Mesdames, Messieurs les journalistes, l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola vous remercie d'avoir accepté de répondre favorablement à ce point en date du samedi 21 septembre 2024. Dans quelques jours, le Sénégal et la communauté internationale vont commémorer le 22e anniversaire du naufrage du bateau le Diola, inscrit sous le sceau « La justice et la vérité pour le Diola », qui est incontestablement reste la plus grande catastrophe de l'histoire de la navigation maritime. Mais depuis le jeudi 12 septembre 2024, un fait nouveau est venu précéder la commémoration de 2000 victimes dans la douleur et la souffrance de ce triste événement qui a décimé les pays entiers. Il s'agit du CRD le plus incongru dans toute l'histoire de cette tragédie, organisé par le gouverneur de Ziguinchor et précédé par le préfet. Le 16 août 2024, nous avons formulé une demande de CRD adressée à M. le gouverneur. En réponse à cette lettre, il a envoyé la convocation à M. Boubacar Ba. En retour, nous n'avions pas été conviés au CRD. Pour la première fois depuis 22 ans, le ministère de la Culture s'arroge les prérogatives de confisquer notre deuil pour organiser le 22e anniversaire du Diola, décider du protocole et du chronogramme à la place des familles avec un thème inadapté au contexte, du jamais vu. Nous avons usé de l'adage du silence pour répondre à cette forfaiture, afin de prouver notre respect envers les institutions, la politesse et la bonne éducation de nos membres imbus par leur projet, en attendant de trouver une solution avec notre Premier ministre Ousmane Sonko. Une décision très maladroite à l'image du comité scientifique qui contrevient manifestement à l'exclusion sans réserve des familles endeuillées par cette tragédie et qui souffrent le martyre depuis 2 décennies. Cette initiative qui incontestablement s'inscrit en déphasage avec les prérogatives et la mission qui leur est dévolue. Elle est en contradiction avec la mémoire de nos victimes, occasionnant des dégâts collatéraux incommensurables. Devant une telle indifférence et une volonté manifeste de promouvoir des vieillards et des vieilles femmes opportunistes de 75 ans, chercheurs d'argent sans scrupules et sans éducation, qui sucent le sang de nos victimes depuis 22 longues années pour soutenir l'absence de bilan et de renouvellement du refus de justice, M. Boubacar Ba, au mépris des normes statutaires pour défendre l'indéfendable au détriment de leurs petits-enfants orphelins, diplômés sous la coupole assumée de M. le gouverneur de Ziguinchor. Ce dernier a catégoriquement refusé de recevoir Mme Angèle Boissy et son équipe malgré toutes les 4 demandes d'audience et lettres d'information en date du 22 février 2024. Nous attirons l'attention des autorités que M. Boubacar Ba n'est pas le président démocratiquement élu de l'Association nationale des familles de victimes et rescapés du Diola. Il ne dispose d'aucun document pour justifier son choix à la tête de cette association, avec toutes les malversations et violations des statuts et règlements dont il fait l'objet et qui lui ont prévalu un mandat d'arrêt du procureur en 2017. Par conséquent, il ne peut et ne doit en aucune manière porter la voix des familles durant ces moments solennels après 22 ans de gestion sans bilan et sans renouvellement. C'est pour cette raison que nous exigeons le respect scrupuleux de ce jour de prière, de communion, de douleur et de souffrance, le retrait inconditionnel de M. Boubacar Ba dans le protocole mis en place sans une approche inclusive. Nous restons debout pour la défense et la sauvegarde des intérêts des familles du Diola. Les commémorations restent les seuls moments solennels
pour l'ensemble des familles, pour communier étroitement avec leurs victimes. Une des rares occasions pour leur adresser la parole, les témoigner de notre affection et prière. C'est pour cette raison qu'il serait important que le bureau légalement et démocratiquement constitué, à travers l'AGE, en date du 18 février 2024, dirigé par Mme Angèle Boissy, constitué de 99% de jeunes orphelins diplômés, puisse lire son discours officiel pour céder la place à la jeunesse, suite à la transition officiellement annoncée et concrétisée lors de l'anniversaire précédent. Il s'agit de donner un nouveau souffle avec de nouvelles idées à l'association et de nouveaux comportements à l'image de ce vent d'espoir et de changement incarné par le plus jeune président du Sénégal, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Faye. À cet effet, nous invitons les autorités de l'État à couper court à ces agissements démesurés pour permettre aux familles de communier dans la quiétude et le recueillement avec leurs victimes qui gigent toujours au fond de l'Atlantique. Nous souhaitons la bienvenue à notre grand Premier ministre, M. Ousmane Sonko, et toute son équipe gouvernementale, symbole du changement et du renouveau incarné de tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies. Monsieur le Premier ministre, vous connaissant, nous n'avons aucun doute sur vos décisions futures pour le top management du Mémorial Musée. L'insertion socio-professionnelle des orphelins, des familles et rescapés dans ce lieu mémoriel qui représente un temple sacré pour nous et la suite réservée aux Diola. Nous comptons sur vous pour trancher ce débat qui ne peut plus perdurer et envoyer ces vieillards et vieilles femmes sans foi ni loi qui se nourrissent du Diola à la retraite. Je vous remercie.